assez souvent en garde, en urgence lorsqu'il y a une occlusion. Et là, on va utiliser un lavement avec de la gastrographine diluée. Donc ça, c'est l'examen qui est fait en urgence. On peut mettre de l'air dans le côlon. Et on va mettre le patient sur le dos une fois et ensuite sur le ventre. Et on va faire 2 passages. Et là, on va avoir des images de ce type-là. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir reconstruire en 3D avec nos outils de reconstruction des images virtuelles, vous voyez, du côlon. Et on peut même se balader à l'intérieur du côlon. Donc là, je ne vous ai pas mis le film parce que c'est toujours difficile de présenter des films en diapo ici. Mais véritablement, on se promène avec notre joystick à l'intérieur du côlon et on peut se retourner. Et d'ailleurs, on se retourne, on fait un passage dans un sens, un passage dans l'autre. Et on va essayer de détecter des petites choses comme ça, qui sont des polypes. Et on sait très bien que ces polypes sont l'origine, en fait, des cancers du côlon. Donc, il faut détecter les polypes et les faire enlever avant qu'ils dégénèrent sous forme de cancer du côlon. Alors, comme son nom l'indique, cette coloscopie est virtuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'intérieur du patient. Donc, il y a 2 choses qu'on ne peut pas voir. D'une part, on ne peut pas voir la couleur de la muqueuse. La couleur que vous voyez ici est une fausse couleur. Nos images sont des images qui sont des images en noir et blanc, en absorption de rayons X. Donc, si le polype est plus ou moins inflammatoire, ulcéré, etc., on ne le voit pas. Mais au moins, on a une information morphologique. Deuxième chose, bien sûr, on ne peut pas faire de biopsie. Et ça, c'est du domaine de l'endoscopie, puisqu'en endoscopie, le gastro-entérologue est à l'intérieur, effectivement, avec son endoscope du côlon, et il va pouvoir, avec une pince, venir faire sa biopsie. Donc, de plus en plus, la stratégie, qui n'est pas encore reconnue et acceptée par les gastro-entérologues, mais ça va être de faire une coloscopie virtuelle, donc de screener les patients. Il y a à peu près 80% des coloscopies qui sont faites, qui sont des coloscopies normales. Donc, l'idée serait de faire des coloscopies virtuelles, et sur les 20% de coloscopies avec des pathologies, à ce moment-là, dans la foulée, puisque le patient a été préparé, faire la coloscopie réelle et venir faire un prélèvement ou enlever le polype. Ça, c'est la médecine que vous verrez, vous, se développer. Pour l'instant, il y a quelques résistances. Le rectum, vous voyez qu'en IRM, l'imagerie du rectum est vraiment superbe. On fait un petit lavement pour distendre le rectum et on va parfaitement voir les différentes parties du rectum, bas rectum, moyen rectum et haut rectum. On va parfaitement voir la paroi, les rapports avec les autres organes et également le rapport avec ici le canal anal et vous avez ici l'anus. La correspondance avec l'image du néther. Le rectum a 3 portions. Le bas rectum, moyen rectum et haut rectum, et on se repère par rapport soit à la marge anale, c'est ce que font les gastro-entérologues lorsqu'ils mesurent la distance, puisque ils rentrent l'endoscope et ils voient au niveau de la marge anale la graduation qui est sur leur endoscope. Soit ça se fait pour les chirurgiens au niveau de la jonction anorectale et qu'on va mesurer en IRM.
Donc il y a un petit décalage entre ces deux mesures et je vous laisse regarder la diapositive pour apprendre ça. Comme je vous le disais, le rectum a une portion qui est avec un méso, une partie qui est intrapéritonéale, intrapéritonéale, et une autre partie, la partie inférieure, le bas rectum, qui elle est sous-péritonéale. Alors, tout ça est alimenté bien sûr par des vaisseaux. Et il y a 3 vaisseaux artériels qui alimentent le tube digestif. Ces 3 vaisseaux sont originaires de l'aorte. C'est le tronc cœliaque, qui va essentiellement vasculariser le foie, la rate et l'estomac. Et puis les artères mésentériques supérieures et artères mésentériques inférieures, qui elles, comme leur nom l'indique, sont des artères qui vont aller dans les mésos et donc qui vont vasculariser le tube digestif de la cavité abdominale. Il y a la veine cave inférieure qui n'a rien à voir avec le tube digestif, puisque vous savez que la totalité du sang qui revient du tube digestif va passer dans le système porte pour ensuite aller dans le foie. Donc voilà le type d'image qu'on peut obtenir grâce à nos scanners ou grâce à nos IRM, qu'on peut faire, on peut faire des reconstructions en 3D. Et vous avez donc le premier vaisseau qui est le tronc cœliaque, qui va se diviser en 3 branches, dont une artère hépatique commune qui va vers le foie, l'artère splénique qui va vers la rate. Vous avez ensuite l'artère mésentérique supérieure qui fait une crosse vers le bas. Et vous avez à peu près 1 cm au-dessus de la bifurcation aortique l'artère mésentérique inférieure, qui elle va essentiellement aller vasculariser le sigmoïde. Donc voilà ici un agrandissement sur le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure. Avec le tronc cœliaque va surtout vers le haut, l'artère mésentérique supérieure va vers le bas. Vous avez également ici, vous voyez, l'artère rénale gauche, mais qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, puisque ça c'est du rétropéritoine et c'est un organe urinaire. En coupe coronale ou frontale, on peut faire des reconstructions de différents types. Et là, la reconstruction que je vous montre est ce qu'on appelle une reconstruction en MIP, Maximal Intensity Projection. Et on peut se déplacer dans l'espace. Vous voyez que là, on est sur des coupes très antérieures, un peu moins antérieures, encore moins. Et là, on est carrément sur l'aorte. Et donc, vous voyez les artères qui vont vasculariser la totalité d'intestin grêle et qui va passer entre les feuillets du péritoine dans le mésentère. C'est le mésentère, ça visualise pratiquement le mésentère. On sait que ces vaisseaux passent à l'intérieur. Alors, maintenant qu'on a vu l'aspect normal, eh bien, la sémiologie élémentaire, vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement logique. On va avoir une grille de lecture en 6 points. On va passer du centre, c'est-à-dire la lumière digestive, vers l'extérieur. Lumière digestive, ensuite paroi, ensuite les mésos, les vaisseaux, la cavité péritonéale elle-même, et puis on va toujours regarder les autres organes qui sont dans le plan de coupe.
Alors, vous voyez que on a de quoi s'occuper, hein, et on reverra ça plus en détail lors des ED, mais on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, la lumière, eh bien, soit le diamètre est normal, soit le diamètre augmente, donc c'est ce qu'on appelle une dilatation, soit au contraire, le diamètre diminue, c'est ce qu'on appelle une sténose. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au niveau du tube digestif, eh bien, il y a le péristaltisme. Le péristaltisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que la paroi se contracte de manière à chasser le bol alimentaire, puisqu'il va faire un trajet depuis la bouche jusqu'à l'anus. Donc, il faut se méfier. Une zone comme ça de sténose peut être simplement un moment du péristaltisme. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit deux acquisitions différentes, par exemple sans injection avec injection, et comparer. Et si à chaque fois on a toujours cette image qui est stable, eh bien c'est qu'effectivement cette sténose est réelle et n'est pas simplement quelque chose de dynamique. Même chose pour la dilatation. Si on a quelque chose à l'intérieur de la lumière qui va occuper une partie de la lumière, c'est ce qu'on appelle une image de soustraction. C'est typiquement une tumeur, maligne ou bénigne, et par exemple le polype que je vous ai montré tout à l'heure faisait une image de soustraction à l'intérieur de cette lumière. Si à l'inverse, on a quelque chose de supplémentaire, c'est quelque chose qui est une image d'addition. Là c'est en moins, soustraction, là c'est en plus, addition. Et si la paroi est rompue et qu'il y a du liquide ou de l'air qui va passer, on a une perforation, voire la formation d'une fistule, d'un trajet fistuleux. Voilà. Donc, quelques exemples. Ici, vous voyez la lumière de l'intestin grêle. Là, c'est du jéjunum. Hein, vous voyez qu'il est dilaté. Alors que, ici, au niveau de l'iléon, on n'a pas de dilatation. Vous voyez la comparaison entre les deux. Et donc, en l'occurrence, ça correspond à ce que vous allez voir et revoir beaucoup pendant vos études, une occlusion mécanique du grêle avec une zone de dilatation et une zone de grêle plat. Puisqu'en aval, c'est un petit peu comme un jardinier qui met son pied sur un tuyau d'arrosage. En amont, le tuyau va se dilater. En aval, le tuyau va se vider et va être plat. Autre exemple, là, la totalité des anses sont dilatées. Et là, c'est simplement parce que le grêle a été sidéré. Et c'est ce qu'on appelle un iléus paralytique. Donc là, ce n'est pas mécanique, mais c'est une sidération du grêle. Il n'y a pas d'obstacle à enlever. Dilatation ici du jéjunum, avec une zone de sténose. Et c'est dans le cadre d'une maladie de Crohn. Là, vous avez une lumière, et à l'intérieur de la lumière, vous voyez une petite masse. C'est une image de soustraction, et c'était une petite tumeur du grêle. Pas très fréquent, mais difficile à explorer. Le contenu lui-même peut être anormal. Par exemple, ici, on a une petite pierre à l'intérieur de l'appendice, ce qu'on appelle une stercolite. Donc littéralement, hein, c'est sterco, c'est les matières, et lite, c'est la pierre de matière, qu'on voit bien ici en échographie. Comme c'est une pierre, eh bien, vous voyez le cône d'ombre, vous connaissez cette sémiologie, hein, en arrière d'un calcul ou d'une pierre, on a un cône d'ombre, et en scanner ici, cette pierre est un petit peu calcifiée, donc elle apparaît hyper dense, un petit peu comme l'os.
des images d'addition, eh bien, typiquement, c'est ce qu'on appelle des diverticules. On a surtout des diverticules au niveau du côlon sigmoïde. Et vous voyez parfaitement ici ces images d'addition qui peuvent contenir soit de l'air, soit des matières, soit du produit de contraste du lavement. Et vous voyez que c'est à l'intérieur de la graisse, mais que c'est bien sûr en relation avec